Méditation biblique du soir. Thème: le salut annoncé avant même la naissance. Texte: Matthieu 1 verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui a écrit ce texte? Le texte se trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis. Jésus accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus est le Sauveur attendu par Israël. Son évangile établit le lien entre les promesses anciennes et leur accomplissement en Christ. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie promis, mais aussi à toute personne confrontée à la culpabilité, le poids du péché, le besoin de pardon, la recherche du salut. Ce verset annonce la mission centrale de Jésus: sauver. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique avec annonce prophétique. Ce n'est ni une parabole, ni une hyperbole, ni une métaphore. C'est une déclaration divine révélant la mission du Messie avant sa naissance. 4. Contexte historique et biblique. L'ange parle à Joseph, fiancé de Marie. Dans la culture juive, la naissance d'un enfant était souvent accompagnée d'un nom chargé de signification spirituelle. Mais ici, le nom est donné par Dieu lui-même. Ce nom annonce la mission de l'enfant. Dans l'Ancien Testament, Israël attendait un Messie qui délivrerait le peuple, restaurerait la relation avec Dieu. Mais beaucoup pensaient à une libération politique. Or, l'ange révèle une vérité plus profonde. Le problème principal de l'humanité est le péché. 5. Analyse théologique. Deux vérités fondamentales apparaissent. L'identité de Jésus, sa mission salvatrice. Le verset ne dit pas « Il libérera Israël de Rome ». Il dit « Il sauvera son peuple de ses péchés ». Le salut annoncé est spirituel avant d'être politique ou social. Le problème fondamental de l'homme n'est pas l'oppression extérieure, mais la séparation d'avec Dieu. 6. Définition des termes clés, grec et hébreu. Jésus, Yeshua, Jénésieux, forme grecque du nom hébreu Yehoshua, Yehoshuga, ou Yeshua, Yeshua. Signification: Yahweh sauve ou Dieu est salut. Le nom lui-même contient la mission du Messie. Sauvera, sosei, sosi. Du verbe soz, sez. Signification: délivrer, sauver, restaurer, préserver de la destruction. Dans la Bible, ce mot implique un salut complet, spirituel, moral et éternel. Péché, hamartion, emartion. Du mot grec amartia, emartia. Signification: manquer la cible, s'écarter de la volonté de Dieu, vivre en rupture avec la justice divine. Équivalent hébreu: hatrat, hatat. Faute morale, transgression contre Dieu. 7. Sens original du texte. Matthieu veut montrer que Jésus n'est pas simplement un enseignant, ni seulement un prophète. Il est le sauveur envoyé par Dieu. Sa mission principale: libérer l'humanité du péché et de ses conséquences. Le nom de Jésus annonce déjà l'œuvre de la croix. 8. Interprétation correcte, herméneutique, bonne méthode. Lire ce verset à la lumière de toute la mission de Jésus. Comprendre le concept biblique du péché. Relier ce passage au sacrifice rédempteur du Christ. Le salut annoncé ici trouve son accomplissement dans la croix, la résurrection. Le verset annonce l'essence même de l'évangile. 9. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que Jésus est venu seulement pour améliorer la société, que le salut concerne uniquement les problèmes matériels, que le péché est secondaire. La mission de Jésus est spirituelle et éternelle. Le salut commence par la réconciliation avec Dieu. Illustration. Imagine un médecin qui arrive dans une ville frappée par une maladie mortelle. Les habitants pensent que leur problème est la pauvreté, la fatigue, les conflits. Mais le médecin sait que la vraie maladie est plus profonde. Il apporte le remède qui sauve la vie. Jésus vient traiter la racine du problème humain: le péché. Exemple concret aujourd'hui. Beaucoup cherchent le salut dans le succès, l'argent, la reconnaissance, la religion. Mais le cœur humain reste souvent vide et coupable. Seul Jésus peut pardonner, restaurer, transformer la vie. Message clé du jour: Jésus est venu pour te sauver, pas seulement pour t'enseigner. Action spirituelle. Aujourd'hui, reconnais ton besoin de salut. Demande pardon pour tes péchés. Accepte l'œuvre de Jésus dans ta vie. Dis: Seigneur Jésus, sauve-moi et transforme mon cœur. Acte prophétique. Déclare: Jésus est mon sauveur. Son salut brise la puissance du péché dans ma vie. Je marche dans le pardon, la liberté et la restauration. Prière. Père Céleste, merci d'avoir envoyé Jésus pour me sauver. Merci pour le pardon que tu offres à travers lui. Purifie mon cœur et délivre-moi du péché. Que ma vie reflète la puissance de ton salut. Au nom de Jésus. Amen.